Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait avec ce sujet. Il s'agit d'une vidéo tag, et plus précisément tag Harry Potter, si j'étais une sorcière. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la chaîne où j'ai trouvé ce tag. Je suis habillée en circonstance avec mon petit pull Gryffondor. J'ai ma baguette, donc c'est parti, on commence tout de suite. Première question, quelle serait ta maison Poudlard? Est-ce que j'ai besoin de le préciser? C'est écrit en gros, en gras et en travers, Gryffondor. Pourquoi Gryffondor? Déjà parce que sur le site de Pottermore, je suis marquée comme étant de Gryffondor, et aussi tout simplement parce que c'est la maison où les valeurs me correspondent le plus et où je m'y sens bien. Ça a toujours été Gryffondor, même si là je vous fais cette vidéo avec la baguette de Bellatrix Lestrange, parce que celle d'Harry Potter et d'Hermione est chez mes parents et que j'ai cette magnifique baguette de Bellatrix Lestrange. Question 2. De quoi ta baguette serait-elle faite? Elle ressemble un peu justement à la baguette de Bellatrix Lestrange, puisque j'ai fait le test sur Pottermore pour les deux tests maison baguette. Je vous les mettrai en barre d'infos, elles sont sur mon blog. Elle est en bois de houx avec un cœur de dragon. Voilà, c'est ce que m'a dit le site de Pottermore. Je vous mettrai une photo par ici de à quoi elle ressemble. Mais je trouve qu'elle a un petit air de celle de Bellatrix Lestrange. Est-ce une coïncidence? Je ne pense pas. Question 3. Quel sortilège utiliserais-tu le plus? Sans hésitation, j'utiliserai Accio parce que je suis une grande flemme, j'avoue. J'ai souvent la flemme de me lever pour aller chercher un truc ou quoi. Mon copain peut l'attester, c'est très souvent que je lui dis est-ce que tu peux aller me chercher ci ou ça. Je suis une flemmarde comme c'est pas permis. Donc je me suis dit que c'est vrai que Accio pour faire venir un objet à moi, ça serait pas mal. Et ça éviterait de devoir se lever, donc c'est parfait. Question 4. Quel serait ton souvenir pour conjurer un Patronus? J'ai quand même beaucoup de bons souvenirs, Dieu merci, mais c'est vrai que je pense que si je devais me concentrer sur un seul, ça serait un de mes Noëls que j'ai passé en famille, et plus précisément le dernier Noël que j'ai passé avec mes deux grands-parents quand ils étaient encore là, puisqu'il y a un Noël où j'ai perdu mon grand-père et peu de temps après, une année après, passé Noël, j'ai perdu ma grand-mère. Donc c'est vrai que je pense qu'en souvenir heureux, je mettrais le tout dernier Noël que j'ai passé avec ma famille au complet. Et pourquoi Noël? Parce que Noël c'était, je vais dire parce que je dis c'était, mais c'est ma fête préférée, mais avec le temps elle me fait un peu peur, hein. Quand je rapproche de Noël, j'ai un petit peu toujours peur que ça recommence, parce que ça fait quand même 2 fois de suite, mais voilà, ça serait un Noël en famille avec mes grands-parents, voilà, un bon repas, on discute, voilà. Un Noël en famille. Question 5. Quel serait ton Patronus? Une fois de plus, article sur mon blog, une loutre. Pottermore m'a mis comme quoi c'était une loutre. La loutre comme le Patronus d'Hermione. Et j'ai envie de vous dire oui, parce que la loutre me correspond plutôt bien. Elle aime bien aider les autres. Elle a ce côté un petit peu quand même aventurier. Donc voilà, la loutre est mon Patronus. Et en plus, je trouve que c'est tellement mignon, une petite loutre. Question 6. Quel parfum aurait ton Amortensia? Bois et feu réconfortant. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup justement quand on arrive à cette période de l'automne, et je me rends compte même en conduisant que des fois je sens l'odeur du bois ou d'un feu de cheminée, et j'aime énormément cette odeur. Donc je pense que mon Amortensia pourrait avoir cette odeur parce que c'est une odeur qui m'attire énormément. Voilà, tout ce qui est bois, feu de cheminée, voilà, chaleur, c'est ce qui me plairait énormément, je pense. Question 7. Comment utiliserais-tu ton Felix Felicis? Bon, en fait, je ne pense même pas que je l'utiliserais. Donc Felix Felicis, pour rappel, c'est la potion pour avoir de la chance. Parce que je vais pas me plaindre, je suis pas une personne qui est plus que ça poissarde, ça va dépendre en fait. C'est soit je vais avoir énormément de chance, soit une grosse poisse. Mais je le vis bien, donc je pense plutôt qu'en fait je la partagerai avec mes proches qui en auraient besoin. Par exemple, j'ai une personne qui va me dire je passe un entretien d'embauche, bim, je te fous du Felix Felicis. J'ai un grand match de foot ou j'en sais rien, boum, je te file du Felix Felicis. Enfin voilà, plus je le donnerai à mes proches qui en ont besoin pour les aider plutôt que pour moi, parce que je n'en vois pas l'utilité pour moi, tout simplement. Question 8. Quelle relique de la mort aimerais-tu posséder? Alors, j'ai longuement réfléchi, j'ai longuement hésité. Au départ, j'avais failli dire la pierre de résurrection, parce que là, c'est forcément mon côté famille qui ressort, et que je me dis des fois, je donnerais n'importe quoi
pour revoir mes grands-parents, discuter avec eux, enfin voilà, serrer ma grand-mère et mon grand-père dans mes bras. Mais après mûre réflexion, je me suis dit non, parce que de mémoire, la pierre de résurrection fait certes revenir vos proches, mais ils demeurent tristes et sans vie, puisque ils sont quand même décédés, et que je reste sur le principe qu'on a tous notre heure, et que la personne elle est partie depuis tant de temps, la faire revenir, ça perturberait l'ordre des choses, et on peut pas aller à l'encontre d'un côté de la suite logique des choses de la vie. En fait, j'aurais l'impression de me prendre pour Dieu et de décider qui peut vivre ou mourir, ou qui peut rester mort ou pas, et pourquoi moi j'aurais le droit de faire revenir mes proches et d'autres personnes sur Terre non. Donc du coup, je n'ai pas été égoïste à me dire la pierre de résurrection, non, je laisse mes grands-parents reposer en paix, voilà, je pense à eux, je leur parle, voilà. Mais du coup, la relique qui m'intéresse énormément, c'est la cape d'invisibilité. Non pas pour le côté voyeuriste, hein, je n'utiliserai pas pour être voyeuriste, mais plutôt pour que quand on me fait chier, que ce soit au travail ou même dans la vie privée, quand on vient me parler où j'ai pas envie, où j'ai envie qu'on me foute la paix, et je me foutrais sous ma cape d'invisibilité, je ferais ce que j'ai envie, on me ferait pas chier. Voilà. Donc du coup, ce serait la cape d'invisibilité. Question 9, quel serait ton animal de compagnie à Poudlard? Alors déjà, il n'y en a pas des masses à Poudlard. On a le crapaud, c'est dégueulasse. On a le rat, c'est dégueulasse. On a le chat, je suis pas chat, je suis plutôt chien, mais il n'y a pas de chien à Poudlard. Donc j'ai choisi un hibou comme Edwige. Parce que, ok, on peut pas leur faire des câlins, je suis d'accord. Mais c'est quand même pratique que l'hibou puisse envoyer nos courriers. Et moi, je suis assez à écrire, donc comme ça, je pourrais échanger avec ma famille quand je serai à Poudlard un jour. Et voilà, franchement, Edwige, en plus, elle est tellement mignonne que je dis pas non pour un hibou. Question 10. Quelle serait ta matière préférée à Poudlard? Il y a plusieurs matières qui m'intéressent à Poudlard, que ce soit le cours de ballet volant, que ce soit aussi le cours contre les forces du mal, mais celui qui me plairait bien c'est les sortilèges, parce que vous apprenez plein de trucs utiles dans la vie de tous les jours, et j'aimerais bien pouvoir utiliser un jour cette baguette, donc les cours sortilèges. Question 11. Quel serait ton métier sorcier? Il y en a beaucoup dans Harry Potter de métiers, donc je suis allée regarder un petit peu la liste, et il y en a un qui m'a tiqué plus que les autres, c'est dresseur de dragons, parce que déjà, dans les films en tout cas, parce que dans les livres j'en suis au tome 5, mais dans les films, mon film vraiment préféré c'est le 4, avec les dragons, avec le labyrinthe, avec toutes les épreuves que doit affronter Harry. Et je me suis dit, dresseur de dragons, ça pourrait être vraiment sympa, parce que de 1, j'adore les animaux, les dragons m'ont toujours intriguée, et je trouve que c'est un animal d'une prestance pas possible, enfin vraiment magnifique. Pour moi c'est à la hauteur du lion, quoi. C'est majestueux un dragon, je ne saurais dire, ça me plaît énormément. Et dresseur de dragon, parce que voilà, ça peut être sympa. Puis je rejoindrai un des frères de Ron, donc pourquoi pas, il m'apprendrait plein de trucs sur les dragons, donc dresseuse de dragons. La question 12. Lirais-tu le Chicaneur ou la Gazette du Sorcier? Alors là, ça a été rapide pour choisir le Chicaneur, parce que la Gazette du Sorcier, c'est souvent des articles qui sont contre Harry et Dumbledore. Je suis pas d'accord. Et le Chicaneur est quand même tenu par le père de Luna Lovegood, et Luna Lovegood, je l'aime beaucoup. Le Chicaneur, ça a l'air d'être plus en plus un magazine papotage, un petit peu genre comme art et déco, des trucs comme ça. Donc ça me correspondrait beaucoup mieux. En plus, il y a des petits articles utiles, des DIY comme ces lunettes là qu'elle a en cadeau ou quoi. Pourquoi pas. Question 13. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Alors j'ai réfléchi à beaucoup de postes. Vous avez celui d'attrapeur. Alors attrapeur on oublie, parce que déjà quand on me lance quelque chose je le fais tomber. Il y a celui aussi du fait de se balancer le soif. C'est pas possible, je ne sais pas viser, je suis gauche, j'assommerais quelqu'un, ou alors on me l'enverrait dans la gueule. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas gardien, parce que j'ai aussi eu souvenir de quand j'étais gamine à l'école et qu'on faisait les matchs de foot en sport, on m'avait mis justement gardien de but, et j'arrivais bien à stopper la balle. Donc je me dis peut-être, bon, sur un balai c'est un peu plus galère, mais je me verrais bien gardien au Quidditch. Question 14. Te verrait-on plutôt sur le chemin de traverse ou à Préolard? Alors assez difficile, parce que c'est vrai qu'à Préolard on a quand même la bière au beurre, j'irais bien boire un coup avec mes amis en sortant des cours de Poudlard, mais d'un autre côté le chemin de traverse c'est quand même celui où on a plein de boutiques, où on peut s'acheter notre baguette, s'acheter une jolie cape, voilà, c'est un centre commercial quoi, le chemin de traverse, donc forcément le chemin de traverse. Et enfin la dernière question, la question 15. Soutiendrais-tu Grindelwald ou Dumbledore? Je ne comprends même pas qu'on ose poser cette question. Forcément je soutiendrai Dumbledore, parce qu'on ne touche pas à deux billes. Dumbledore, moi je l'adore,
C'est vraiment un professeur qui est très attachant. Dans le tome 6, je suis limite vraiment en PLS avec la dernière scène. Donc vraiment, Dumbledore, c'est un des personnages que j'aime énormément aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout le même format ou le même angle. Tout simplement parce qu'au moment où j'ai commencé à vous dire au revoir avec ma caméra, elle n'avait plus de batterie. Voilà, vive les booktubeuses en carton comme moi qui oublient tout simplement de recharger la batterie de leur caméra. Donc bon, j'allais pas vous attendre 10 ans avant de vous faire un au revoir, donc j'ai pris mon portable et je vous dis au revoir avec ce format-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis régalée à faire ce tag sur Harry Potter. En plus, voilà, je suis en plein dans la lecture d'Harry Potter. J'ai mis la tenue de circonstance. N'hésitez pas du coup à répondre aux questions. Je vous les mets toutes en barre d'infos. Comme ça, j'aimerais bien savoir aussi vous, qu'est-ce que vous auriez répondu aux questions. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!